Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va griller des paprikas, les poivrons. Voilà. Alors, avant de toute chose, je veux vous présenter le chantier à l'origine, avec au centre la cuisinière, entre guillemets, pour rôtir les poivrons. Vous avez des seaux qui vont récupérer les poivrons rôtis, le bois naturellement, et puis les poivrons par eux-mêmes. Voilà, il y en a ici 50 kilos dans 4 sacs. Tout ça pour faire quelques kilos à la fin de Ayvar et quelques ramequins de paprika grillés. Ne pas oublier la petite bouteille de Slivovica qui va bien avec les petits verres qui ne manqueront pas d'être remplis lorsque viendront quelques voisins attirés par l'odeur du paprika grillé et qui viendront discuter un petit peu avec moi. Bon, une paire de gants, et puis, donc tout est prêt pour la grande aventure. Il fait un temps splendide, pas trop chaud, du soleil, pas de pluie prévue, on peut y aller. Bon, je ne vous apprendrai pas comment faire un feu, je voulais simplement en profiter pour vous dire que nous sommes ici en pleine ville de Zayetchar, dans une petite cour. Nous allons faire un feu à l'extérieur. Ça va peut-être dégager quelques volutes de fumée, mais ce n'est pas bien grave parce que ici, on ne vous embête pas avec le feu. Les voisins ne vont pas appeler la police puisqu'ils font la même chose en général et tout le monde est très compréhensif. Il n'y a aucun problème. Je vais donc mettre le feu, si j'ose dire, à la cuisinière, là, à cette brave cuisinière qui remplit son office depuis une bonne dizaine d'années. Et c'est parti, mon ami, c'est parti, mon ami. Ah, ça fume un peu, bon. Ça fume juste le temps du démarrage. Après, c'est plutôt l'odeur des poivrons grillés qui va dominer sur tous les environs. Et ainsi attirer quelques voisins qui savent très bien ce qui se passe et qui vont en profiter pour venir tailler une petite bavette. Avec un petit coup de ce que vous voyez sur la table, entièrement, comme on dit ici, domachi, c'est-à-dire fabriqué par les gens eux-mêmes avec leur alambic. Alors la plaque est bien chaude maintenant. La première tournée de poivrons, de paprika est prête. Elle a été passée sous l'eau. Et on va donc l'étaler. Alors, ces paprikas, d'où viennent-ils? Eh bien, ils viennent d'un petit village à 5 km d'ici, un producteur qui me les a vendus, donc au prix normal, hein, qui se pratique actuellement sur le marché, de 100 dinars, c'est-à-dire à peu près 85 centimes d'euros le kilo. Et il y a quelques années, on les achetait à 30 centimes le kilo. Bon. Ce petit producteur, c'est un producteur que je connais personnellement et qui fait du bio. C'est-à-dire il n'utilise absolument aucun engrais chimique. Il a quelques vaches et c'est le fumier de ces vaches donc qui épand sur ses champs
et qui permettent donc au paprika de pousser. C'est parti, voilà la première fournée et maintenant rien ne va m'arrêter jusqu'à la fin, jusqu'au dernier paprika rôti. Ça durera ce que ça durera, mais c'est comme ça. Alors, la plaque est un petit peu chaude là, j'ai retourné vite fait les poivrons, les paprikas, je les ai mis donc sur un autre côté, de façon à ce qu'ils ne brûlent pas. Il faut juste qu'ils soient grillés, mais pas brûlés. Donc j'ai réduit un petit peu le feu, et puis maintenant, c'est parti. Sentez-moi cette odeur, mes amis. C'est de la folie. Cette odeur indéfinissable du poivron qui grille. Vraiment, c'est très attirant. Alors, il faut aussi surveiller, naturellement, comme le lait sur le feu, et même encore plus, parce que y en a qui ont tendance à surgriller, si j'ose dire. Et notamment ceux qui sont bien réguliers, bien plats, qui s'étalent de tout leur long sur la plaque, là ils grillent vraiment très vite. Donc il faut constamment regarder, les surveiller et les retirer ou les retourner, selon le cas. Bon, les paprikas, certains paprikas donc sont sur le point d'être cuits. Vous voyez celui-ci là, je peux le retirer, je vais le mettre dans ce récipient. Je vous expliquerai la suite. En voici un autre là qui est pas mal. Attention aux doigts, ça chauffe. Là, c'est pas mal non plus. Voilà. Là, c'est bien aussi. Vous voyez, ça dégage. Là, c'est encore... Allez, on va laisser un petit peu là sur ce côté finir de rôtir. Celui-là, c'est pas mal. On va le laisser. Oui, celui-là, on peut le prendre. Celui-là, allez, on va le retirer un petit peu de ce côté-là. Celui-là, c'est pareil. Alors, mieux ils sont grillés, mieux on les épluche. Alors, ils sont ici, ils sont stockés dans ce récipient tout simple. Ils finissent de cuire en fait, ils finissent de se ramollir. Et comme ils se vident un peu de leur jus, et quand on les accumule, donc ils ont accumulé de la chaleur et ils finissent de cuire dans ce récipient. Donc la chair, elle cuit. Voilà. Pour ça, donc, il faut mettre un couvercle. Comme je n'ai pas de couvercle, je vais mettre quelques revues là pour éviter des déperditions de chaleur. Voilà. La première tournée là, est en passe d'être grillée, est en cours d'extinction. Il y en a déjà pas mal dans le seau, là, voilà. Et naturellement, il faut regarnir la plaque au fur et à mesure. Avant cela, donc, on passe les paprikas sous l'eau. Et puis, il faut s'occuper aussi du feu. Est-ce que le feu est assez fort, mais pas trop, etc. Voilà, un petit clin d'œil, un petit coup d'œil en cours de grillade. Voilà, la cuisson, la grillade des poivrons se poursuit
Et je vous avais indiqué tout à l'heure que par l'odeur alléchée, des gens du voisinage ou autres pouvaient venir nous saluer. C'est chose faite. Là, je ne vous les montre pas. Je montre seulement la table et Vera, hein, qui est là. Voilà, donc la table, on a sorti non seulement les bouteilles, mais on a sorti le fromage. Les paprikas sont là aussi, et puis on papote. Voilà. C'est marrant. La grillade des paprikas bat son plein. On doit en être à peu près à la moitié, un peu plus de la moitié. Ça grille, tranquille. Voilà, et le résultat pour l'instant est ici. Ici, vous avez donc l'équivalent, dans ce pot là, vous avez l'équivalent d'un sac demi de paprika. Voilà. On verra après ce qu'on en fait dans la suite de la vidéo. Dai. Bonjour, rebonjour à tous. Nous sommes là à la seconde étape de la préparation de Ayvar. Alors, nous avons grillé les poivrons, vous voyez, ils sont grillés, et nous les avons laissés, parce que quand on les met dans ce genre de pot, ils sont chauds et donc ils ont continué à cuire plus ou moins tranquillement. Et maintenant, deuxième opération très pénible, c'est de ce qu'on appelle nettoyer les poivrons. En serbe, čisti paprika. Alors, on va retirer la peau. Ça se passe en général très facilement. Voilà, je vous épluche tout ça. On épluche donc les poivrons. La peau cuite et grillée se détache en principe très facilement. Et on retire tout le grillé et maintenant il faut naturellement retirer les graines. C'est le plus pénible, c'est vraiment le plus énervant bien souvent parce que les graines, il y en a des quantités phénoménales. Alors voilà comment moi je fais. Chacun a sa petite, a son petit, à sa petite manière. Moi c'est comme ça. Voilà. Alors, ça y est, je retourne le paprika et je finis de l'autre côté de retirer les derniers grains. Voilà, il reste un petit morceau de peau ici, voilà, et voilà nos pots de nos paprikas. Alors je vous montre ça. On dirait des petits steaks, hein. Ça n'a pas un aspect très ragoûtant, mais c'est ce qu'il faut et c'est délicieux quand même. Voilà. Alors, deux choses. Ensuite, deux possibilités où on les conserve, on les met au congélateur, on les met dans des petites boîtes comme ça et on les met au congélateur pour les manger au fur et à mesure, ou alors on va faire avec du Ayvar et ça, on verra ça dans une prochaine étape. Voilà mes amis. Alors étape suivante mes amis, je ne vous montrerai pas concrètement cela parce que
Les paprikas ont été trop vite moulinés. Je n'ai pas eu le réflexe de sortir l'appareil photo. Néanmoins, donc on a mouliné les paprikas épluchés et surtout bien séparés des graines. Et on obtient donc cette purée de poivrons que l'on va cuire. Mais avant de la cuire, cette purée, on va y adjoindre une purée d'aubergine cette année pour rendre un peu plus onctueuse cette préparation. Voilà. Voilà, on a ajouté 3-4 aubergines qu'on a épluchées et qu'on est en train de finir de passer au hachoir. On garde le jus qui sort du hachoir pour le mélanger donc au paprika et à la purée de paprika et d'aubergines. On a épluché les aubergines parce que la peau d'aubergine donne un petit goût un peu amer au mélange. À ce niveau-là, vous pouvez également hacher menu un paprika, un piment. Voilà, un piment. Ce qu'on appelle ici liuto paprika, c'est-à-dire un piment, un vrai piment, un piment d'Espelette, par exemple. La cuisinière de jardin vient d'être allumée. On a préparé les bûches de bois. Vous voyez, un peu de fumée sort de la cheminée, mais comme le bois est très sec, il n'y a pas de problème. Voilà, on attend que la plaque soit bien chaude et on va mettre la préparation, la grande gamelle avec la préparation Ayvar plus aubergine, paprika, poivron et aubergine sur la cuisinière. Et voilà, c'est parti pour 5 à 6 heures de cuisson. On ne peut pas déterminer exactement à l'avance. On peut juger de la fin de la cuisson avec la spatule. Enfin, vous verrez. Voilà. Alors, à feu moyen, hein, on maintient une petite flambée quand même sous la plaque. Et puis, il faut bien remuer. Il faut remuer sans arrêt. Voilà. Là, c'est pas facile, hein, mais c'est prenant. Mais voilà, le résultat est au bout. C'est très bon. Juste une petite réflexion supplémentaire, une petite observation, un petit complément d'information. Je voulais vous signaler, mes amis, que ce que je fais et qui a trait à une recette de cuisine ou à une méthode de fabrication d'un plat, ce n'est pas pour vous faire une émission de cuisine, entendons-nous bien. C'est simplement pour vous faire découvrir quelque chose de spécifique, de traditionnel à la Serbie. Et voilà, il y en a donc dans le domaine culinaire, comme il y en aura dans d'autres domaines. Voilà. Allez, on continue. On attend que ça cuise tranquillement. Et en passant, je peux vous dire que moi qui ai perdu un peu d'odorat, eh bien, je suis content parce que je sens les magnifiques effluves du paprika mêlé à l'aubergine qui se dégagent de la cuisson. En attendant que la cuisson se termine, la cuisson des paprikas ou poivrons et des aubergines
se termine, je voulais vous présenter le deuxième aspect des choses en ce qui concerne l'utilisation des paprikas. Une fois que ceux-ci ont été épluchés, vidés de toutes leurs graines, eh bien on les étale dans des petites barquettes, tout simplement, de cette taille, pas très grande, vous voyez ma main, voilà, que l'on met au congélateur. Et quand on en a besoin, pendant l'hiver, et jusqu'à la saison prochaine des paprikas, eh bien on s'en sert comme de salade ou comme complément à des plats de viande ou des choses comme ça. On a fait avec donc 50 kg de paprikas, 10 barquettes de ces paprikas, et on fera en principe 5-6 pots de Ayvar. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Voilà mes amis, nous avons cuit cette purée de poivrons aubergines depuis maintenant 4 heures à peu près. Et comme vous pouvez le voir, sa consistance est devenue un peu plus solide. On peut tracer des sillons avec la spatule sans que ceci ne se referme. C'est un signe. La couleur s'est foncée également, est devenue un peu plus rouge. Il va être temps donc d'assaisonner. D'assaisonner avec quoi? Mais d'assaisonner avec de l'huile. On va mettre un verre d'huile, on va mettre du sel et on va mettre de l'ail. Ceux qui veulent peuvent mettre un peu de persil haché, des choses comme ça. On peut parfumer à beaucoup de choses, hein. Mais nous ici on se contente donc de l'ail. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc j'ai ajouté l'huile, le sel et l'ail. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tourner, retourner, mélanger tout ça pendant une demi-heure à peu près, toujours à feu doux. Et après, je vous ferai goûter. Et voilà. Le Ayvar est terminé. Il ne nous reste plus qu'à mettre ça dans des bocaux. Alors, j'ai goûté pour vous. Ça va. Très bien. Allez, à une prochaine vidéo.